Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te faire ce que je t'ai promis, le bilan du mois de juillet-août. Et dans ce bilan, je vais te présenter un peu les petites actions que je mets en place pour changer un peu mon quotidien, comme le fait de se lever différemment que ce que je faisais avant. Euh, Te parler un petit peu du picolinate de chrome, là, le complément que j'ai repris au mois d'août. Et puis, tout simplement t'expliquer un peu mon état d'esprit par rapport à tout ce qui s'est passé et sûrement d'autres choses. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, je suis très content de te retrouver pour te faire cette vidéo un peu spéciale là, du bilan du mois de juillet et du mois d'août 2022. Donc, comme tu le sais, je te explique pas, hein. Je fais les deux bilans en même temps parce qu'au mois de juillet et au mois d'août, c'était bien compliqué pour moi et comment dire, j'avais pas envie de tourner la vidéo du mois de juillet. Donc je vais revenir un petit coup sur ce qui s'est passé pendant ce mois de juillet. Donc aussi quitté à peu près mi-juillet sur la vidéo du bilan du mois de juin. Donc juste après cette vidéo du bilan du mois de juin, comme je te l'ai expliqué, je suis parti à Célestat. C'est parti en vrille avec ma femme. Et à partir de là, ça a été franchement difficile pour moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'ai la tête, elle tourne, elle tourne, elle tourne beaucoup. Et du coup, quand ça touche mes proches, c'est difficile, et encore plus ma femme. Je me suis posé pas mal de questions. Elle s'est braquée contre moi. Donc, si tu veux, j'avais pas vraiment de réponse. C'est vrai que j'aurais pas été malade, on aurait pris un peu de distance et ça se serait réglé assez rapidement. Mais là, du fait qu'on avait prévu les vacances à l'île de Ré, qu'on avait réservé, que tu vois bien avec la sclérose en plaques, là, vu mon état en fauteuil roulant, c'est difficile de partir un peu à l'arrache comme je le faisais avant. Donc là, tu es un peu obligé de réserver à l'avance, de faire attention à ce que tu réserves parce qu'il faut toujours une accessibilité PMR. C'est assez lourd quand même cette situation. Mais bon, on essaye de faire avec, du moins j'essaye de faire avec. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas très facile. Donc après ce petit couac là, on va dire mi-juillet, au festival de Célestat. La semaine après, elle était vraiment vraiment dure pour moi, comme je te l'ai dit. Psychologiquement, c'était comme si tout ce qui s'était passé depuis le mois de juin, là, depuis mon enterrement de vie de garçon, ça m'avait déjà vraiment bien fatigué. Tout ce qui s'est passé, les infections urinaires, tout ça. Donc, c'est passé ce qui s'est passé à Célestat. Donc, 2 jours après, forcément, comme je te l'ai expliqué, j'ai refait une rechute au niveau de l'infection urinaire. Donc, on avait fait le nécessaire, je te l'ai expliqué. Suite à ça, fin juillet, le 29 ou le 30, on est parti à l'île de Ré. Donc avec ma femme, pas vraiment en bon terme, vu qu'il y avait ma fille, on a, on a arrondi les angles, on va dire, on a été en vacances. Pour le bien de ma fille, on a fait un peu semblant avec ma femme pendant 15 jours au niveau de notre relation personnelle. Mais du coup, on a passé quand même, moi j'ai passé de bonnes vacances, ma fille s'est super bien amusée, c'était vraiment bien. Donc les 15 premières semaines d'août, elles étaient pas mal du fait qu'on était en vacances. Par contre, au niveau du sommeil, c'était très très dur pour moi. Pourquoi? Parce qu'on s'était pas expliqué. Je savais pas vraiment ce qu'il en était entre moi et ma conjointe. Je veux dire, c'est vrai que j'ai la tête qui tourne toujours dans des situations comme ça. Et du coup, ça me pèse pour dormir, quoi. Je veux dire, je psychote, hein, faut être honnête, hein. Donc, dans cette situation-là, c'est vrai que ça, c'est un point négatif pour moi parce que j'ai vite fait de broyer du noir. Enfin,
pas de broyer du noir, mais mon cerveau il se met en marche et tant qu'il n'a pas de réponse, tant que... C'est vrai que les sentiments, c'est vraiment difficile pour moi à gérer. De toute façon, je le sais très bien, tout ce qui est émotion chez moi. Émotion, sentiment, c'est vraiment un fleur de peau. Je pourrais te dire qu'il y a des gens qui vont dire, à cause de la maladie, c'est ça qui fait ressortir les sentiments. Mais non, parce que je m'en souviens avant d'être malade, moi j'avais déjà des phases comme ça où quand ça allait pas dans mon entourage ou quand je me sentais mal à l'aise ou une situation bizarre, j'étais déjà, je psychotais déjà quoi. Ma tête elle tournait déjà franchement pas mal. C'est vrai que ça c'est un point négatif. Ça je sais pas si vraiment j'arriverai à le changer. Je crois que c'est dans mon ADN à moi et je peux pas faire autrement. Donc voilà, un retour de vacances. Donc à peu près aux alentours du 15 août. Donc là ben, on a décidé avec ma conjointe de lâcher un peu de l'Est. Hein, ce que j'ai fait, je suis parti une semaine chez mes parents. Bon, je vais te dire, le retour à 40 ans chez ses parents, ouais, c'est pas top top. Hein. Mais bon, au moins je sais pourquoi je suis parti quand j'avais 21 ans. Voilà, ma mère impeccable, mais alors le père, il est pas méchant, hein, mais bon, voilà, on a nos différents, t'as vu. En plus, à 40 ans, ouais, tu commences à avoir tes habitudes. Et mon père, il en a 60, il a ses habitudes aussi. Alors ça clash encore plus que quand j'en avais 20, quoi. Mais bon, ça m'a rappelé ce pourquoi je suis parti quand j'avais 20 ans. Donc, bon, bref, je passe, il n'y a rien de, y a rien de fou, ouais, c'était une semaine sympa. Du coup, ça a fait plaisir à ma mère de m'avoir chez elle, hein, tout simplement. Et ça lui a permis aussi de voir où c'est que j'en étais un peu physiquement, malgré que j'étais sur la mauvaise pente, hein, parce que pourquoi j'ai pas récupéré, hein. Moi, depuis le mois de juin, je veux dire, c'est carnage sur carnage, boulette sur boulette, prise de tête sur prise de tête, il se passe trop de trucs. Donc là, au mois de juillet, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, en plus, au mois de juillet, comme je t'ai dit, j'ai refait une infection urinaire juste avant de partir en vacances, juste après le festival là. Donc, ça s'est réglé en vacances. Donc ça, tu vois, ça n'améliore pas le truc non plus au niveau de la fatigue. Mais bon, j'ai bien géré. Je veux dire, là, tu vois, même là, je suis encore la voix légère, quoi. Mais bon, je trouve ça va. Physiquement, je récupère. Je sais bien que c'est un mois sans sommeil presque, ou de mauvais sommeil. Et donc, presque au final, les 3 mois que j'ai passé depuis la soirée d'enterrement du garçon, je sais bien que c'est pas une bonne phase, mais ce que je tiens à noter, c'est vraiment, c'est pas dû vraiment à la maladie. Hein. Tout ce qui s'est passé, j'aurais pas la maladie, ça serait pas arrivé. Mais je veux dire, c'est pas dû à des problèmes liés à ma sclérose en plaques. C'est vraiment des problèmes qui sont venus se greffer autour de ça. La sclérose en plaques n'a pas osé la chose, mais si tu veux, j'aurais pas été, j'ai pas eu de poussée, j'ai pas eu de fatigue à outrance. Je suis d'accord, j'ai la sclérose en plaques. C'est difficile de récupérer, c'est le cas, mais du coup, ça récupère. Et je veux dire, là, ça me prouve bien que sur ces 3 mois où franchement c'était dur, et je me voile pas la face à ce niveau-là, c'est vrai que je vois bien que le traitement que je prends là, du protocole Coimbra, et ben ça marche dans le bon sens pour moi. Et je pense que ça marche vraiment. Dans le sens au niveau de la récupération, c'est quand même assez bien. C'est même assez fou. Je veux dire, et surtout moi, chez moi, comme tu le sais, je te l'ai déjà expliqué, moi, vraiment, mon problème, c'est pas les douleurs, c'est pas, c'est vraiment les tensions, donc la spasticité, tout simplement. Et du coup, plus ça va, plus je me rends compte que, ouais,
Même énervé, ça se détend. Mes jambes bougent mieux, mon bras droit il bouge mieux, mon bras gauche il bouge mieux aussi, la main s'écarte de mieux en mieux. Euh, Il y a pas mal de choses qui évoluent à ce niveau-là. Je veux dire, au niveau de la circulation du sang, la couleur de mon bras gauche, la couleur de mon bras droit. Parce qu'au final, même le bras droit, il est vachement moins rouge. Mon bras gauche, il est vachement moins rouge aussi. Et le bras gauche, j'arrive de mieux en mieux à le bouger aussi. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas mal. La couleur des pieds aussi sont vachement moins rouges, voire presque noirs, comme ils étaient à un moment. Je veux dire, ça s'améliore. Au niveau, j'avais toujours les pieds gonflés là. Et ben, du coup, ça dégonfle. Je veux dire, ils sont plus trop gonflés. En fin de journée, ils gonflent. Ça, c'est le fait d'être assis. Mais c'est pas énorme. Donc, ça, c'est super. Là, maintenant, au niveau de la fatigue au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai passé, je sens que ça remonte. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'étais fatigué, on va dire à partir de 10 heures du matin. Comme dans le temps, j'ai envie de te dire. Mais pas la même fatigue quand même, hein. Et là, bah, ça remonte tout doucement. Cette semaine, tu vois, une semaine après, j'arrive à aller jusqu'à midi, 1 heure, sans trop être fatigué. L'après-midi, je me pose, mais j'arrive plus à m'endormir. Tu vois, c'est bien preuve que j'arrive plus à siester. Je me pose, je me repose, je regarde un petit coup la télé et j'arrive à passer la journée sans vraiment faire de sieste. Chose qu'avant aussi, pareil, j'étais obligé de faire une sieste des fois dès 10 heures le matin. Donc là, ça va pour ça relativement bien. Je veux dire, je te jette pas des choses comme ça au visage pour te dire ouais, ça va bien, c'est super. Non, je te dis mon ressenti par rapport à ces 2 mois, juillet, août, par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu vois, je trouve, bah, j'ai géré, le corps il gère pas trop mal, il gère de mieux en mieux. Et les situations inconfortables, les choses comme ça. Tu vois, c'est comme l'exemple, là je t'ai dit du fait qu'on ait parlé avec ma conjointe. J'ai mis pas mal de choses en place. Par exemple, comme la toilette, là c'est la deuxième semaine. Où les miss, elles viennent m'aider. Donc tous les jours, pour faire ma toilette, sauf le dimanche. Donc écoute, ça rentre dans l'ordre. Moi je trouve ça correct. Surtout pour, comme tu expliquais, pour vider le seau de la chaise percée. Parce que le dossier MDPH, il est toujours pas passé. Et du coup, il n'y a toujours pas les travaux qui sont faits pour la salle de bain. Donc ça aussi, ça sera bien. Quand j'aurai la salle de bain en bas là, que je pourrai y accéder à nouveau. Si j'y hâte, hein. Là aussi, par rapport à ce que je te disais la dernière fois, au véhicule TPMR là, donc je suis en pleine recherche. Mais franchement, c'est le nerf de la guerre, hein. Parce que là, j'ai pas trop de budget du fait que je garde mon argent pour faire les travaux, quoi, pour la salle de bain devant chez moi, là, pour pouvoir avoir une place et pouvoir sortir de chez moi, on va dire tranquillement. Parce que là, c'est impossible. Euh, le véhicule TPMR, c'est vraiment. Je pensais pas, hein, mais dès qu'il y a un véhicule pas trop cher, on va dire, j'arrive pas à sauter sur l'occasion, je me le fais piquer à chaque fois. Donc là, j'en avais déjà trouvé un ou deux, mais à chaque fois, les annonces, aussitôt elles paraissent, aussitôt elles sont parties. Donc, faut vraiment que là-dessus, sois vachement plus assidu, on va dire. Là, je regarde tous les matins, tous les après-midi. Ah, je vais réussir à en avoir un pas trop cher. Je reviendrai là-dessus, je te montrerai. Et ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau du mois d'août. Là, quand je suis rentré de vacances, ce que j'ai fait, j'avais plus trop de cachets là pour le protocole Coimbra, donc les compléments. Donc du coup, j'ai refait le plein. Et comment dire ça? J'ai trouvé donc du moins j'ai essayé un autre comment
ça s'appelle une autre forme du picolinate de chrome. Donc une autre forme, non, mais une autre préparation. Tu vois, celui que j'avais pris la dernière fois, en fait, il y avait juste du picolinate de chrome et de la fibre d'acacia. Comme je te l'ai dit, moi, la fibre d'acacia, c'est ce qui fait le cachet, en fait, hein. Ce qui fait que le cachet tient. Donc ça, ben, ça m'a engendré, comme je te l'ai dit, une constipation. Donc j'ai arrêté. Là, j'ai pris une, comment ça s'appelle, la forme en gélule. Dedans, il n'y a pas de fibre d'acacia, il y a des petits liants, des choses comme ça, mais ça m'occasionne plus cette gêne, donc là c'est pas mal. Après, au niveau effet sur le picalinate de chrome par rapport à mon ressenti, ben, je te dirais c'est un peu du mieux, c'est pas franchement probant, hein. Je pense que c'est un ensemble tous ces cachets-là pour dynamiser, remettre en forme le corps. Euh, Ouais, je le ressens quand même au niveau de l'énergie, tu vois. Je te dis au niveau de la couleur, des mains, des pieds, je veux dire les gonflements, tout ça, ça s'améliore quand même, hein. Et tout doucement, mais ça s'améliore. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est comme j'essaye de le faire là, du fait qu'il faut que ça change, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux choses à mettre en place, mais aussi par rapport à moi, par rapport au fait d'essayer de faire des choses, je veux dire moi, je veux dire les petites vidéos comparatives que je te faisais avant, où c'est que je me levais en prenant appui avec la main droite sur le bord de l'évier. En fait, ce que je fais, même pour la haute, j'arrive à lever avec le bras droit, le lever à appuyer comme ça. Bon, j'y arrive toujours, hein. C'est peut-être même plus simple, mais en fait, j'essaye maintenant de me lever à simplement en me pliant bien et en poussant sur mes jambes pour me mettre debout. Donc je t'ai fait une petite vidéo là. Tiens, je te la mets là. Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Donc tu vois ce que je veux dire? Bon, elle est un peu longuette et on voit pas très bien, mais dans l'esprit, t'as compris.
où c'est que je pousse avec mes jambes et ça pousse, hein, c'est ça le pire. Donc ça c'est super. Assez facilement. Je veux dire, en plus j'ai beaucoup moins de spasticité. Donc si tu veux, pour plier les jambes, j'ai pas besoin de faire 25 allers-retours. Bon, c'est pas encore fluide comme je le voudrais, mais ça s'améliore. Ça c'est super. La spasticité, tu vois de mieux en mieux. Ma main droite, elle bouge. La gauche, c'est plus dur, mais selon les heures, j'arrive plus ou moins à la manipuler plus facilement. Ouais, tu vois, même le pec qui retient vachement là. Et ben, tu vois, sur la vidéo là que je t'ai faite, j'arrive à mettre mon bras sur la chaise, donc à écarter le pectoral et en étant debout, c'est quand même assez bien ça. Parce que ça, j'arrivais pas il y a encore peu. Là, c'est vrai que le pec, il me retenait vraiment beaucoup. J'ai envie de te dire, tu vas me dire, ouais, c'est peut-être dû au Botox, mais il faut savoir que le Botox, ouais, au bout de 6 mois, t'as plus rien, ça fait plus effet. Donc là, tu vois, ça fait bien 6 mois, donc c'est pas le Botox, c'est vraiment le fait que mon corps, il se détend, hein, tout simplement, hein. Je veux dire, je le sens, hein, j'ai moins de tension. J'ai de la spasticité, ça tremble encore un peu, mais beaucoup moins. C'est... On verra ce que ça dit à la longue. Parce que... Parce que en fait, ce traitement-là, le protocole Coimbra, depuis le début que je le prends, je te dis à chaque fois ça. Ça occasionne de bonnes choses. Mais je pense que la maladie, elle était chez moi tellement avancée que, tu vois, ça met du temps pour récupérer. Donc tout doucement, tous les jours, j'en perds, j'en gagne, j'en perds, j'en gagne. Mais j'en gagne plus que j'en perds. Et ce que je peux te dire là, c'est qu'après tout ça, tu vois, je suis toujours là. J'ai pas fait de poussée, je suis encore un peu fatigué, je t'ai dit, il faut que je récupère. Ça mettra bien un ou deux mois, je pense. Mais là, déjà, je suis plus frais que la semaine dernière. Et ça, c'est super. Dans le sens où, c'est vrai, comme j'ai dit, j'essaie de mettre pas mal de choses en place par rapport, tu vois, à la toilette, pour la voiture. Et là, j'ai essayé de mettre des actions en place pour me bouger un peu, essayer de voir dans le coin là ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas des associations ou quoi qui peuvent, tu vois, qui ont un véhicule TPMR par exemple, qui peuvent faire un ramassage, je sais pas, pour aller faire quelque chose d'autre, quoi, sortir un peu de chez moi, de mon quotidien, essayer de bouger à droite à gauche. Donc là, ma mission dans ce moment, c'est vraiment de chercher des acteurs pour me permettre de faire des choses dans mon quotidien autre qu'être chez moi ou être avec mes amis ou être avec ma femme. Ça serait super. Bon, dans l'Est, il n'y a pas grand-chose, mais bon, je pense que je vais réussir à trouver quelque chose. Donc là, en ce moment, ça aussi, je fouille. Et puis là, ben, j'essaie de trouver aussi par rapport, tu vois, ou si un jour ça va pas, par exemple, comme quand je me suis fait mal au genou, que c'était difficile pour moi de me lever. Ou alors quand j'ai eu le Covid en début d'année. C'est que là, c'était vraiment dur pour moi à me lever, à bouger, tu vois. Et essayer de trouver un... Donc j'ai le monsieur qui s'occupe d'un peu de tout ce qui est équipement pour tu sais, les PMR, tu vois, le fauteuil roulant, les lits, les trucs. Il va me présenter un genre de releveur là. Comme ça, essayer de voir si ce truc-là, je peux pas le louer, enfin. Et je te redirai quoi quand je l'aurai. Là, le monsieur il vient me présenter ça vendredi. Donc, apparemment, c'est tout simplement quelque chose qui te permet de lever du fauteuil au lit ou du lit au fauteuil sans, sans être obligé de le faire physiquement par le biais d'un tiers. En l'occurrence, ma femme, mes amis, ma famille. Enfin, je te montrerai une vidéo quand je l'aurai.
On essaiera, on va voir si ça fonctionne bien, si c'est acceptable. Et puis en même temps, de toute façon, il faut faire l'entretien du fauteuil. Parce que j'ai une roulette qui déconne. Il faut que je mette 2-3 trucs dessus. Donc c'est bien qu'il passe la semaine prochaine. Donc, je sais pas trop, je crois que je t'ai tout dit, hein. Donc en tous les cas, là maintenant, je mets un point d'honneur à te dire, là j'espère que ça s'arrête. Mon mental a changé, dans le sens où c'est vrai que je prends des actions pour aller, pour s'attendre vers du mieux, au niveau surtout relationnel avec les gens, ma conjointe, mes parents, mes amis, mes potes. Moi dans ma tête, ça va, ça rentre dans l'ordre. Je veux dire, là je commence à bien dormir, ça c'est cool. Euh, J'espère que au bilan du mois de septembre, il n'y aura pas eu de nouveaux coups de Trafalgar, j'ai envie de te dire. J'espère que, ouais, comme ça ira dans le sens du protocole, de la reprise, de la santé. Ça, c'est vraiment mon but, hein. Je veux dire, je te parle toujours de ce protocole, mais depuis que j'ai pris ça, même si c'est des toutes petites victoires et que les gens dans mon entourage, ils ont du mal de s'en rendre compte parce que après, par exemple, ces 3 mois-là où c'est parti en vrille tout le temps, où ils ont cru que c'était la maladie qui prenait le dessus, eh ben j'ai envie de te dire non. Là, je me vois pas la face, hein. C'est la vérité, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment mon ressenti. Je pense bien que les gens, de toute façon, je le sais, mon entourage, mes proches, et tant que je remarcherai pas, ils verront pas du mieux. C'est pas parce que je bouge un peu mieux ma main droite, parce que je bouge un peu mieux ma main gauche, qu'elle est plus rouge vive du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Euh, Ça, je vois bien qu'ils, ouais, ils s'en foutent un peu, hein. Puis je peux les comprendre, hein. Mais c'est vrai que tant que je remarcherai pas, aussi bien pour moi que pour les autres, j'ai envie de te dire, je m'en fous. Mais j'aimerais tant prouver à mes proches, à ma femme, à ma mère, à mon entourage proche, que tu vois, ça change. Et comme je l'ai dit en début d'année, mon but c'est ça. Et je pense que là aussi, il faut que je mette des actions en place. Moi, et je sais pas comment, avec des gens, pour essayer de refaire du déambulateur. Faut que je trouve quelqu'un qui pourrait venir chez moi. Tu vois, parce que j'en ai envie, et je suis sûr, même si je commence comme au centre, j'arrive à faire 10 mètres, 12 mètres en galérant un peu, mais sans vraiment forcer, comme ça l'a fait là, au centre. Si je pourrais le pratiquer tous les jours, moi je pense que ça peut que aller dans le bon sens et que s'améliorer. Et je pense que pour la santé du corps, c'est vrai que faire marcher les jambes, c'est quand même des gros muscles et une grosse partie du corps, hein, presque. Enfin, presque. Vraiment. Donc je pense que ça, pour la symbiose du corps, ça pourrait être pas mal, quoi. Et puis aussi, je reviens par rapport à, comme je t'ai dit, les changements. Tu sais, j'avais vraiment du mal au niveau du transit. Tu vois, aller à la selle, on va dire, tous les jours, ça c'était impossible depuis un bout de temps. C'est vrai que j'y allais plutôt tous les 3 ou 4 jours. Et en fait, là, ce que je me suis dit, c'est tant qu'à changer ça. Ben là, tous les matins, j'y vais, quoi. Je veux dire, je me force, tu vois, à y aller, même si il y a envie ou il n'y a pas envie. Et je me force à y aller, quoi, sur la chaise percée. C'est vrai que parce que, en fait, ce que je me rends compte, c'est que là, j'y vais. Et ben, ça sort. Et qu'en fait, avant, j'avais juste peur, on va dire, je sais pas, une psychose, une angoisse, d'aller sur la chaise. Et là, je me rends compte que j'essaie de prendre un genre de rythme, tu vois. Tous les matins, j'ai l'énergie,
j'arrive plus ou moins à faire le transfert facilement, à me remettre debout, du moins, de la chaise après au fauteuil sans trop de problèmes. Donc écoute, je fais ça et forcé de l'admettre, ça fonctionne. Tous les matins, ben, je vais à la selle, quoi. Donc ça, c'est super bien. Je croyais que le transit, c'était parce que j'étais sous le fauteuil, mais c'était tout simplement parce que je faisais une psycho, j'avais un blocage pour le fait d'aller sur la chaise percée, quoi. Donc ça, c'est pareil, hein, j'ai hâte que ma salle de bain soit faite, parce que cette chaise percée, je te promets, j'en peux plus, quoi. Bon, bref. Bon, ben, je pense que là, on a fait le tour. Donc, je pense, comme je t'ai dit, la prochaine vidéo, je te fais une petite présentation pour le coup un peu de tous les compléments alimentaires du protocole Coimbra. Donc, sûrement la semaine prochaine. Donc, bah, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, laisse un commentaire si tu as des questions par rapport à cette vidéo. S'il y a des choses que tu comprends ou que tu comprends pas. Je remercie les gens qui ont mis des messages par rapport à la dernière vidéo. C'est super. Ouais, j'aime bien, comme je le dis tout le temps, interagir avec vous, voir ce que vous pensez, ça fait du bien d'être compris. Merci à Isabelle. Marie aussi, assez cool. Je te remercie pour ton commentaire. Les autres aussi, je vous remercie. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Gardez la pêche. Et puis, ciao!